Sénégal-Égypte, c'est donc cette affiche qu'on verra en finale de la CAN, une affiche qui est extrêmement intéressante étant donné qu'on a l'Égypte, la sélection la plus titrée à la CAN, qui affronte le Sénégal qui n'a jamais remporté la CAN mais qui a peut-être une occasion de corriger cette anomalie historique. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF et je suis super content parce qu'aujourd'hui je m'autorise enfin à parler de la CAN. Vous le savez si vous suivez la chaîne, je suis avec assiduité cette CAN 2022 sauf que je m'autorisais pas à en parler jusqu'à présent étant donné qu'il y avait quelques petites équipes africaines que je ne connaissais pas. Et je me disais, si c'est que pour parler des grosses sélections, finalement c'est pas rendre honneur à cette CAN 2022, il y a d'autres personnes qui en parleront extrêmement bien. Il se trouve que pour cette finale, je ne résiste pas à l'envie d'en parler, parce que déjà, regarder toute une CAN sans en parler sur la chaîne YouTube, ça m'a énormément frustré, il faut bien le dire, et surtout, le Sénégal et l'Égypte, c'est des équipes que je connais bien, je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo, et que j'ai tout le background de la compétition qui me permet de vous en parler extrêmement sereinement. Alors concrètement, on va faire un point sur le Sénégal, on va faire un point sur l'Égypte, on va voir quelles vont être les clés du match, je vais vous donner mon prono et le favori des bookmakers. Installez-vous confortablement, on attaque cet épineux sujet de la finale de la CAN 2022. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors on va commencer en parlant du Sénégal et je vais vous faire une petite métaphore, un petit parallèle avec le cyclisme. Alors là vous allez me dire quel est le rapport entre le Sénégal et le cyclisme. Je sais pas si vous connaissez Poulidor, il était connu pour être un éternel second et finalement c'était un cycliste qui m'a toujours parlé dans mon imaginaire, j'avais une sorte d'attachement spécial pour lui. Le Sénégal c'est évidemment pas un éternel second, attention c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est une sélection africaine extrêmement prestigieuse qui a des joueurs de qualité et qui malgré tout n'a jamais remporté de CAN et pourtant ils en ont été extrêmement proches, y compris dans l'histoire récente. On se souvient de 2019, la finale perdue face à l'Algérie. Finalement aujourd'hui ils se retrouvent une nouvelle fois sur la dernière marche à deux doigts de toucher cette CAN et finalement on espère pour les Sénégalais que ça va enfin se transformer, qu'ils vont enfin réussir à aller décrocher ce titre et ça me crée un attachement particulier pour le Sénégal, je vais pas vous mentir. En plus il y a pas mal de joueurs sénégalais que j'apprécie tout particulièrement, mais on va revenir un petit peu sur ça. Alors déjà, le Sénégal, ils atteignent la finale après une demi-finale contre le Burkina Faso, 3-1, et c'était un super match, il faut bien le dire. C'était un match extrêmement divertissant, mais également avec une bonne qualité, et je trouve ça intéressant à souligner, parce que, pour pas vous mentir, j'ai trouvé les débuts de la CAN assez laborieux, et on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'est monté en puissance, et finalement, on a eu un grand spectacle, un beau spectacle. Ce match contre le Burkina Faso, il est marqué par le but d'Abdou Diallo, l'ouverture, et il fait vraiment une CAN au top. D'ailleurs, petit aparté sur Abdou Diallo, il a fait une sortie comme quoi c'était le meilleur groupe de sa vie, comme quoi il était en famille avec sa sélection, et je trouve ça hyper cool parce qu'on se rend compte que il fait une CAN qui est vraiment de très très haut niveau, c'est un joueur qui est hyper sympathique, qui est hyper positif, qui a choisi cette sélection alors qu'il pouvait prétendre à la sélection française, et c'est un véritable choix du cœur qu'il faut souligner, je pense, parce que parfois on se demande est-ce qu'il y a du calcul ou autre, non, là c'est un choix sincère, et voir qu'il s'épanouit véritablement dans cette CAN, lui qui a quelques difficultés avec le Paris Saint-Germain, c'est une vraie dose de bonheur. Donc l'ouverture du score évidemment qui est un petit peu le symbole de son excellente CAN, et derrière on se rend compte qu'il y a eu un match super intéressant, notamment avec le positionnement de Gueye qui était quasiment en numéro 10, qui s'est retrouvé comme un élément central du pressing de l'équipe du Sénégal, et ce que je trouve intéressant c'est que finalement on le voit dans ce rôle de numéro 10 comme étant un joueur qui a évidemment des qualités de pressing qui sont évidentes, y compris directement sur les attaquants, mais en plus comme un joueur qui n'a pas du tout les pieds carrés, et ça c'est important à le dire. Gueye n'est pas qu'un marathonien, c'est vraiment un excellent joueur de foot, et ça m'a rappelé un petit peu le rôle dans lequel on l'avait vu en 2019 et où il était tant important pour la sélection. Donc cette rencontre, elle est évidemment gagnée haut la main de la part des Sénégalais, et il faut quand même souligner le fait que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs incroyables. Sadio Mané, bien évidemment, je pense que sa CAN restera dans l'histoire quel que soit le dénouement du match ce week-end. Il marche sur l'eau, c'est véritablement l'arme offensive numéro 1 de l'équipe, et même statistiquement on le voit, 3 buts, 2 passes décisives, et même quand tu regardes les zones préférées
préférentiel du Sénégal où ils attaquent, vous vous rendez compte que ça penche côté gauche, bien évidemment, parce que Sadio Mané, il fait le jeu, Sadio Mané, il conclut les actions, Sadio Mané, c'est véritablement le joueur qui fait la différence dans ce Sénégal. Si on continue du côté des individualités, je vous ai déjà parlé de Gueye, je vous ai également parlé de Diallo, qui sont des joueurs absolument majeurs, mais finalement, quand on parle de Diallo, il faut également parler de Koulibaly, et ils font à eux deux une charnière qui est d'un niveau qualitatif absolument phénoménal, et qui fait une des grandes forces du Sénégal. On le verra quand on parlera de l'Égypte. Le Sénégal, c'est une équipe qui est vue comme une équipe qui a du talent offensif, qui est capable de conclure les actions de manière absolument superbe avec Mané, de faire du jeu, mais derrière, c'est également très solide, et il faut pas les sous-estimer sur ça. C'est pas non plus une caricature attaque-défense qu'on va avoir pour cette finale de la CAN 2022, et t'as également un petit joueur qui s'appelle Edouard Mendy, que vous connaissez un petit peu. Bon, on est sur une équipe qui est sans doute une des équipes stars de cette CAN. D'ailleurs, quand on regarde la valeur totale de l'effectif selon Transfermarkt, on se retrouve aux alentours de 343 millions d'euros. Je vous parle de ça parce que vous allez voir la différence avec l'Égypte. Certains parleront pour ce Sénégal d'un parcours qui a été un peu plus facile que certains autres, notamment l'Égypte. Et là-dessus, j'ai envie de dire attention. Moi, ça a tendance à m'agacer quand on dévalue comme ça le parcours des équipes. Parce que finalement, vous savez comment ça se passe dans des compétitions internationales comme ça. C'est des matchs à élimination directe. Et forcément, tout est à chaque fois un enjeu monstrueux, et dans des matchs à élimination directe, finalement même une équipe qui est considérée comme un peu moins bonne sur le papier peut se transcender, peut créer la surprise, et finalement les adversaires du Sénégal, ils n'étaient pas là non plus par hasard. Donc finalement on voit une équipe qui mérite d'atteindre sa finale, qui a une génération qui est une génération extrêmement qualitative, avec beaucoup de talent, et qui aujourd'hui atteint une maturité en termes de jeu, avec des joueurs qui se retrouvent au prime. Forcément, on en attend beaucoup, et on espère de leur côté qu'ils vont réussir à décrocher cette CAN. Si on parle maintenant de l'Égypte, alors l'Égypte, on les attendait pas forcément si haut, déjà de par leur parcours, ça a beau être l'équipe qui a le plus de CAN au palmarès, vu les clients qui se sont tapés, à bien des moments on aurait pu dire qu'ils sortaient. Déjà, c'est des habitués des prolongations, on peut le dire. 3 prolongations, ils ont sorti le Cameroun, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc évidemment, 2 sacrés clients, et c'est assez marrant parce qu'en fait, cette Égypte, c'est pas elle qui a le jeu le plus clinquant, c'est pas elle sur laquelle on miserait le plus sur le papier au début de la compétition. Et c'est pas elle qui a eu le parcours le plus simple, mais elle me fait penser un peu au Portugal de l'Euro 2016, où finalement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais cette fois ça passe, mais ça aurait pu pas passer. » Oui, mais sauf que ça passe à chaque fois. Et sauf que cette Égypte montre qu'ils ont une certaine solidité, qu'ils ont une certaine cohérence, et que c'est une équipe qui sera peut-être pas la plus aimée de la CAN, mais qui en tout cas a prouvé qu'ils avaient les moyens d'avoir de l'ambition, et qu'ils l'affichent très clairement. Si le joueur star, c'est évidemment Mohamed Salah, joueur absolument phénoménal, incroyable, un des meilleurs du monde, on se rend compte que là où le Sénégal penche beaucoup du côté de Mané, c'est pas le cas en Égypte. Tu regardes les zones d'attaque préférentielles, tu te rends compte que c'est assez équilibré, 39-39 finalement, une équipe qui est évidemment un peu plus dans ses 30 mètres défensifs, étant donné que c'est une équipe qui a surtout brillé par sa défense, par le fait qu'elle encaissait très très peu de buts. Mais en tout cas, ça va être un beau challenger pour le Sénégal, et ce que je suis curieux de voir, c'est à quel point cette Égypte va pouvoir continuer à produire ce genre de match, continuer sa bonne lancée. Ils ont quand même un 11 qui est qualitatif, je vous affiche ce qu'on a vu auparavant, et il faut quand même le dire que face au Cameroun, on a vu un Gabaski qui a quand même fait un gros match, Amdi Fati que j'ai également beaucoup aimé. Il y a de la qualité, il faut pas les caricaturer en disant que c'est seulement un mur, mais moi, j'attends peut-être de voir le match que fera Salah. Je vous parlais de la valeur de l'effectif du Sénégal. Si on regarde celui de l'Égypte, on est nettement moins élevé. On est à 161 millions. Donc 161 millions contre 340. Ça en dit long sur les joueurs, la perception qu'on peut en avoir et sur la valeur marchande. Mais attention, la valeur de l'effectif, ça n'a jamais fait gagner un match. Et justement, qu'est-ce qui va faire gagner le match? Quelles sont les clés de cette rencontre? Quelles sont les clés de cette finale de CAN 2022? Moi, il y a une chose que je trouve extrêmement intéressante, c'est qu'on a un peu le côté revanche des sélectionneurs. Déjà du côté du Sénégal, où on se rend compte qu'Aliou Cissé était vraiment beaucoup critiqué
sur le fait que le fond de jeu n'était pas forcément au niveau au cours de ces dernières années, sur le fait qu'il y ait des choix qui soient extrêmement contestés, sur le côté un petit peu accompagnateur, comme on va dire, de certains sélectionneurs ou certains entraîneurs, et que finalement, il avait de la chance d'avoir de très 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 bons joueurs, parce qu'il faut le dire, le niveau moyen de cette équipe du Sénégal est phénoménal. Et du côté de l'Égypte, finalement c'est un peu la même chose, c'était pas transcendant, et on peut pas dire que Kyrgios faisait extrêmement l'unanimité. Et finalement dans cette finale, on se retrouve avec deux entraîneurs qui ont un petit peu renversé l'opinion, qui ont prouvé qu'ils étaient capables d'arriver à des choses, et finalement quand tu vois à quel point ces deux équipes sont identifiables en termes de jeu, quand tu arrives à avoir aussi bien d'où provient le danger, on y reviendra, mais Salah Mané bien évidemment, j'attends de voir les réactions, j'attends de voir est-ce qu'ils vont préparer un plan anti-Salah, un plan anti-Mané, est-ce qu'ils vont réussir véritablement à proposer quelque chose de surprenant en termes de tactique, ou est-ce qu'ils vont rester sur leurs grands principes, et ça pourrait se comprendre, parce que finalement c'est ce qu'a fait la réussite de l'Égypte, c'est ce qu'a fait la réussite du Sénégal jusqu'à présent, mais en tout cas j'attends véritablement de voir s'il y aura des coups tactiques qui seront tentés. Deuxième clé, c'est évidemment les deux attaquants de Liverpool. Au bout d'un moment, ils ne sont pas les seuls représentants stars de leur équipe, mais à un moment, faut quand même dire, tu te retrouves avec Mané, tu te retrouves avec Salah, c'est deux des meilleurs joueurs du monde, tu les vois en confrontation directe dans une finale de compétition internationale majeure, eux qui sont coéquipiers dans la vie, forcément tu vas comparer leurs matchs. Et c'est assez marrant de voir finalement que Sadio Mané est en train de faire la CAN de sa vie, peut-être, étant donné qu'il est incroyablement performant, et que c'est pas forcément lui qui est le plus en forme à Liverpool. Du côté de Liverpool, on a surtout parlé de Mohamed Salah en ce début de saison. Est-ce que le destin club sera pareil que le destin sélection, je suis très curieux de le voir, mais en tout cas il va falloir réussir à les contenir. L'Égypte est souvent caricaturée comme une équipe qui compte sur Mohamed Salah et qui a moins de talent offensif que les autres, mais on l'a vu, il n'y a pas non plus une dépendance qui fait que tous les ballons passent par Salah, et du côté du Sénégal, il faut faire attention, parce qu'on l'a vu également dans cette demi-finale, le danger peut venir de bien des endroits. Et justement, un autre point que j'ai envie de mettre en avant, c'est Gueye. Je le dis, moi, j'adore Gueye quand il est avec le Sénégal, vraiment. Je trouve qu'il y a un Gueye qu'on a vu avec le Sénégal, que ce soit en 2019, que ce soit lors de cette CAN 2022, et il y a un Gueye qu'on a parfois vu en club, qui n'est pas exactement utilisé de la même manière, et je pense que tous les supporters parisiens devraient voir les matchs de Gueye avec sa sélection, parce que franchement, ça montre à quel point ce joueur est un joueur de qualité. Et quand on parle des errances du milieu du Paris Saint-Germain, je pense que Gueye est souvent sous-estimé et qu'il devrait être reconnu à sa juste valeur, et peut-être que cette finale de CAN va rappeler à bon nombre de personnes à quel point il est capable de faire déjouer des équipes, et face à une Égypte qui a l'habitude de jouer davantage dans ses 30 mètres défensifs, avec un Gueye qui aura potentiellement la liberté d'aller presser assez haut, d'aller chercher le ballon, je suis curieux de voir est-ce que le Sénégal pourra étouffer l'Égypte. Est-ce qu'ils pourront les priver de leur rampe de lancement? Est-ce qu'ils pourront vraiment les contraindre à ne pas jouer? Et je pense que Gueye va avoir un rôle extrêmement déterminant là-dedans. Donc la partie prono. Déjà on va parler de qui est le favori selon les bookmakers avant que je vous donne mon avis. Comme d'habitude, cette partie est sponsorisée par BetClick. Vous pouvez avoir 100€ de free bet offert avec le code promo TMF. Ça vous permet d'avoir 100€ de paris gratuits si votre premier pari est perdant. Donc c'est tout bénef pour vous. Et en plus, moi, ça me permet de croquer. Attention cependant, c'est comme au casino, la maison est toujours gagnante. Pariez des petites sommes, mettez-vous des limites chaque mois et ne les dépassez pas. Et évidemment, c'est seulement si vous êtes majeur. Alors, les favoris selon les codes BetClick, sans surprise, j'ai envie de dire, c'est tout de même le Sénégal. La victoire du Sénégal, elle est cotée à 2,10. Le match nul, il est coté à 2,80. Et la victoire de l'Égypte est cotée à 4,15. Donc là, on se rend compte que le Sénégal a 2 fois plus de chances, selon les bookmakers, de remporter le match que l'Égypte. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que là, on parle de victoire en 90 minutes. Sauf que, comme vous avez pu le voir au cours de cette CAN, l'Égypte a souvent été en prolongation. Et si on parle cette fois, non pas de victoire dans le match, mais de victoire à la CAN, c'est-à-dire qui va remporter le titre potentiellement au tir au but ou potentiellement en prolongation, les cotes évoluent drôlement. On se retrouve avec un Sénégal qui de son côté est à 1,45 et une Égypte à 2,40. Et petit truc intéressant, la cote de la prolongation est à 2,60.
Donc, vous l'aurez compris, Sénégal favori. Qui est mon favori personnel? Bah, c'est le Sénégal. Je voulais faire original, je voulais vous vendre un truc un petit peu funky, mais bah non, moi je miserais sur le Sénégal, tout simplement parce que je pense que c'est une équipe qui a faim, qui est passée à côté au cours du passé et qui aujourd'hui se retrouve avec une belle occasion d'enfin rattraper ça, enfin récompenser une génération qui est extrêmement talentueuse et je pense qu'il y a une logique de groupe, je pense qu'il y a en plus ce talent individuel, je pense qu'il y a une cohérence qui fait que ce Sénégal est une équipe extrêmement dangereuse et j'ai du mal à les voir prenables. C'est pas tant que je considère que l'Égypte a pas moyen de le faire que le Sénégal m'apparaît comme très fort tout de même, et en fait quand tu regardes, le Sénégal, ils ont du talent à absolument toutes les lignes, et du talent très fort. Mané, un des meilleurs joueurs du monde. Quand tu regardes ce qu'il y a au milieu et le rôle que j'ai décrit de Gueye, évidemment, il est vraiment très fort. Et en plus, t'as une charnière centrale qui pourrait rendre envieuse bien des pays, et c'est pareil, côté gardien, t'as quand même de la qualité. Donc finalement, si l'Égypte pourra toujours faire un coup, et j'ai pas parlé du Portugal 2016 par hasard, parce que finalement, le Portugal 2007, vous le savez, il l'emporte à la fin. Et voir en Salah une version égyptienne de Cristiano Ronaldo, le portugais, je trouve que le parallèle est pas con et que ça pourrait se conclure de cette manière, mais honnêtement je crois quand même plus dans le Sénégal. Donc voilà, Sénégalais, Égyptiens, kiffez la finale, surtout vivez ce grand moment de football, on espère voir un bon match, on espère pas de polémique sur l'arbitrage, on espère pouvoir kiffer le jeu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine, et salut.